Merci à vous d'être ici. Je fais des très rapides présentations. Je suis Clément Hégère. Et je suis Aurélie Drouvin. Nous sommes les fondateurs de mesvolontés.net, un service en ligne. Et donc, on a conclu un partenariat avec l'Ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes Île-de-France pour créer sérénitépro.fr. Vous l'avez peut-être vu dans le journal Le Francilien, où vous avez dû avoir des communications à ce sujet. Tout à fait. Voilà. Et donc le thème tout bêtement aujourd'hui de notre atelier, c'est de vous présenter Sérénité Pro. Le sous-titre, c'est Sérénité Pro, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, on ne va pas répondre à cette question immédiatement. On va surtout vous dire à quoi ça sert en premier avant de vous décrire ce qu'est Sérénité Pro. Et bien en fait, on va être un petit peu rentre-dedans. Sérénité Pro, ça sert si demain vous passez sous un bus. Donc on va avoir une conférence qui va être extrêmement gaie, vous allez voir, mais extrêmement importante. Alors, pas seulement un bus, hein, ça peut être une voiture ou d'autres choses. Non, tout à fait. Je rigole. Des codes, des clés, des mots de passe. Vous avez tous un compte mail pro. J'imagine que vous avez peut-être aussi un compte mail perso. Et puis, vous avez un compte Facebook peut-être ou LinkedIn. Et puis, on a tous un compte pour les impôts, un compte pour sa banque, un compte pour EDF, un compte pour la mutuelle, le compte pour l'ENT sur l'école des enfants. Je peux continuer comme ça pendant 20 minutes. En fait, chacun, on a tous, en moyenne, 150 comptes en ligne, avec identifiant et mot de passe. Et donc, aujourd'hui, nous sommes... Jusque-là, il y avait nous, notre personne physique, mais nous avons aussi maintenant un double numérique, avec une vie en ligne, des contacts en ligne et voilà, des activités en ligne. Si on pousse un tout petit peu la logique, on peut même dire, avant d'entamer là-dessus, que certaines personnes ont une activité en ligne qui est presque aussi importante, voire plus importante que leur activité physique. Certains de vos clients font peut-être du e-business. Peut-être que 100% de leur chiffre d'affaires vient de leur vente via Instagram, via Facebook, etc. etc. Et donc, c'est un vrai problème potentiellement, s'ils perdent leurs accès, par exemple. Mais vous-même, vos cabinets, vous communiquez certainement, pour certains d'entre vous, sur les réseaux sociaux. En tous les cas, c'est une présence qui devient quasi nécessaire, quasi indispensable, ou qui va le devenir dans les années qui viennent, quoi qu'il arrive. Après, on a tous également un patrimoine, des placements, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Donc peut-être plusieurs banques, peut-être des placements et des assurances à d'autres endroits, une néobanque, et donc qui est basée à l'étranger, et peut-être même maintenant un portefeuille de crypto-monnaie, sur lequel il y a également un code. Deux petits chiffres comme ça pour s'amuser. 4,7 milliards, c'est c'était les assurances vie non réclamées en 2017. Malgré les mesures qui ont été prises par les différents gouvernements pour faciliter la recherche, etc., des comptes en déshérence. Oui, parce qu'on ne savait pas que la personne avait une assurance vie, parce qu'on n'a pas les papiers plusieurs années après pour prouver, etc. C'est pour rechercher les héritiers. Donc, il y a des assurances en déshérence. Et maintenant, on a la nouvelle version, 4 millions de bitcoins déjà perdus. Donc on s'est amusé à faire la petite conversion au taux actuel. Ça fait 171 milliards d'euros perdus parce que j'ai perdu mon mot de passe. Et puis les enfants ne l'avaient pas. On peut avoir un peu les boules. Et donc on revient à notre bus et à ce que fait la plateforme et ce qu'est Sérénité Pro. En fait, si on résume, on a tous besoin, que ce soit à titre professionnel ou personnel, et aujourd'hui on va plutôt en parler à titre professionnel, puisque c'est la Sérénité Pro, de mettre en sécurité des informations, des instructions, des codes d'accès, et de dire précisément qui va recevoir quelles informations et à quel moment, selon quelles conditions. En cas d'accident, de perte de faculté, malheureusement, ça arrive aussi. De plus en plus souvent, on voit des gens qui ont Alzheimer ou des choses comme ça, des maladies comme ça, des maladies dégénératives, ou dans le cas ultime, malheureusement, en cas de décès. Et nous, en fait, au départ, on vous a dit qu'on avait créé une plateforme qui s'appelle Mes Volontés, qui est destinée au grand public, qui permet de consigner
toutes sortes d'informations, votre inventaire de biens, des mots de passe, des messages qui vont être envoyés post-mortem directement à des proches, ce genre de choses. Donc on a créé cette plateforme pour combler le vide qui existe finalement entre le moment où il vous arrive quelque chose, temporaire ou définitif, et l'urgence finalement qu'il y a à récupérer certaines informations, que ce soit vos héritiers, que ce soit simplement quelqu'un qui ait besoin de reprendre la main sur votre activité le temps que vous rétablissiez par exemple. Et en fait, rien n'est prévu pour ça aujourd'hui. Si on prend le cas ultime du décès, si on met des informations dans un testament, on ne va pas passer toutes les 5 secondes chez son notaire pour mettre à jour la liste de ses mots de passe, ou chaque fois qu'on fait une nouvelle ouverture d'un compte, un placement, etc., etc. Et puis un testament, c'est ouvert très tard, d'abord uniquement en cas de décès, bien évidemment, mais très tard par rapport au moment où les proches ont besoin de reprendre la main. On a sorti sur Mes Volontés avant-hier un guide d'une 50aine de pages sur qu'est-ce que vous devez faire, enfin, comment ça se passe si vous décédez, qu'est-ce que vous devez mettre au propre et idéalement, et surtout quelles sont les démarches que vos proches vont avoir à faire. C'est extrêmement lourd et il y a certaines des démarches où on a besoin finalement des accès de la personne à ses comptes en ligne pour faire certaines déclarations directement. Si vous ne les avez pas, on a des témoignages d'utilisateurs qui nous ont dit que j'ai passé 3 semaines au téléphone avec la mutuelle juste pour pouvoir faire une déclaration parce que je n'avais pas le compte de mon père et en fait eux voulaient impérativement que je déclare le décès de mon père avec le compte de mon père. Leur système informatique était comme ça. C'est byzantin, c'est fou, mais malheureusement c'est une situation qui arrive très souvent. Donc l'Ordre des experts comptables Île-de-France et la compagnie des commissaires aux comptes nous ont contactés en voyant notre plateforme, en nous disant « Écoutez, on a un problème depuis des années. Malheureusement, il arrive qu'un expert comptable, un CAC, soit à l'hôpital, incapacité. Il y a besoin qu'un confrère puisse reprendre la main, surtout pour ceux qui exercent seuls ou dans des tout petits cabinets. Voire qu'un confrère décède, ça arrive aussi malheureusement. Et parfois, on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées. On n'a pas de mot de passe d'accès, ne serait-ce qu'à son ordinateur, à son logiciel de gestion et tout ce genre de choses. Alors là, j'insiste sur les mots de passe, mais ça peut être plus large, hein, des instructions. Et en fait, on se retrouve dans un vide complet. Qui peut être très problématique à la fois pour le cabinet, pour la pratique de l'expert comptable ou du CAC en question, mais également pour ses clients derrière, en deuxième rang. Et donc, on cherche depuis longtemps une solution pour permettre à nos adhérents de stocker l'information de manière ultra sécurisée et qui va être délivrée aux bonnes personnes s'il arrive quelque chose. On faisait déjà ça, nous, pour le grand public et puis les chefs d'entreprise, les gens comme ça qui veulent prendre un minimum de précautions. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une version adaptée de Mes Volontés. Donc, on a dupliqué finalement notre plateforme et on a réalisé des adaptations spécifiques à la demande de l'Ordre et de la compagnie. Typiquement, vous allez pouvoir mettre des informations que, bien évidemment, le grand public ne pourra pas mettre, lui, comme le compte Ascoref, le compte jedéclare.com, Aglaé, ce sont des comptes en ligne qui doivent vous parler, bien évidemment. Donc on a réalisé un certain nombre d'adaptations et donc cette version n'est que pour les experts comptables et les commissaires aux comptes. Elle s'appelle Sérénité Pro. Je vous explique en 2 secondes comment ça marche. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Vous êtes en haut à gauche. Depuis votre ordinateur, vous avez une connexion sécurisée, exactement ce qu'utilisent les banques. Hein, on a un cryptage SSL, exactement comme de la sécurité bancaire, qui permet d'accéder à Sérénité Pro. Et vous allez rentrer des informations. Quand ça arrive sur la plateforme, nous, on va la réencrypter une 2e fois de manière beaucoup plus forte et stocker ça dans une base de données. Tout le traitement et le stockage des données se fait exclusivement en France. Il n'y a absolument aucune donnée qui part ailleurs. Et toutes les données sont rendues donc totalement illisibles, même par nous. Nous, les seules données que nous avons en tant qu'équipe Sérénité Pro, c'est votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre adresse physique, enfin des données classiques de facturation qu'on a besoin de relire. En dehors de ça, on ne voit rien. On ne peut même pas, même si on se connecte directement dans notre propre base de données, en fait, on ne peut pas voir les données chiffrées en clair. Donc on ne sait pas ce que vous laissez, on ne voit pas, on n'y a pas accès. À plus forte raison, si quelqu'un parvenait un jour à hacker le système, alors bien évidemment 90% de notre travail, c'est de travailler sur la sécurité, hein, de faire en sorte que le système soit inviolable. Lui-même ne pourrait pas voir en clair les données. Et donc vous rentrez des informations et vous désignez une ou plusieurs personnes de confiance. Les personnes de confiance, ce sont les gens qui,
on va retrouver notre bus, qui symbolise un événement néfaste, mais comme je le disais, ça peut être une hospitalisation, dégénérescence ou décès. Si vous arrive quelque chose, la personne de confiance, c'est celle qui va pouvoir venir vers nous. Vous lui confiez un code d'accès et qui va nous dire « il est arrivé quelque chose, on a besoin de libérer les informations que la personne a stockées ». Cette personne, elle arrive avec son morceau de clé, bien évidemment, une clé secrète, et elle vient aussi, forcément, avec un document prouvant votre état de santé, que ce soit un certificat médical, un certificat de tutelle, par exemple, ou un certificat de décès. Nous, on ne lance la procédure électronique de déchiffrement et d'envoi des informations que si on a un de ces trois documents. On fait une vérification manuelle des documents pour être sûr qu'il n'y a pas de faux, qu'il n'y a pas de fraude, etc. etc. Donc, bien évidemment, on a un processus qui est extrêmement rigoureux là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si effectivement la vérification se passe correctement et qu'on est sûr que de l'état de la personne et que les documents sont réels, on va générer des fichiers. Donc, c'est une des forces de la plateforme, c'est que quand vous aurez créé votre compte et que vous commencerez à mettre des informations, vous verrez que pour chaque type d'information, vous pouvez désigner des destinataires totalement différents. Par défaut, quand vous vous connectez, on vous propose, il y a quelques destinataires qui sont pré-remplis, qui sont des gens de l'ordre. Donc si vous voulez que certaines informations parviennent à l'ordre, parce que vous savez que ce sera transmis à votre confrère qui prendra la main sur votre cabinet le temps que vous sortiez de l'hôpital, vous pouvez mettre l'ordre, vous pouvez mettre directement votre confrère si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre femme, vos enfants, les personnes en qui vous avez confiance. Donc là, on parle par défaut que des informations professionnelles liées à votre activité. Sachez que vous pouvez activer la version personnelle, et là il y a un petit surcoût, c'est vous qui le payez, puisque ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez créer votre compte totalement gratuitement, c'est l'ordre qui prend en charge. On a négocié un prix en volume très bas, je vous rassure. Voilà, donc n'importe quel expert comptable ou CAC d'Île-de-France peut se créer son compte totalement gratuitement. Il suffit d'aller sur la plateforme. Bien évidemment, à un moment, on va vous demander de rentrer votre numéro d'adhérent ou ordre ou compagnie, pour être sûr que vous êtes bien un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Et puis voilà. Et vous êtes totalement autonome. Et si vous voulez envoyer des informations totalement qui n'ont rien à voir avec votre pratique professionnelle, typiquement votre inventaire de biens à votre notaire, des messages à vos proches, ce genre de choses, c'est assez varié, il y a beaucoup d'informations possibles. Là, c'est à vous d'activer l'option et ça vous coûtera 15 € par an. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et en fait, pour ces 15 € par an, vous arrivez à l'équivalent de ce que nous, sur la plateforme grand public, qui est la version complète, coûte 60 € par an normalement. Donc voilà la mécanique très simple. La sécurité, finalement, comme d'habitude, quand je fais un atelier, une conférence, j'ai un petit peu anticipé. Je vous récapitule quand même un tout petit peu pour que vous ayez bien ça en tête. Tout est hébergé en France. Les données sont répliquées 3 fois. Tout est chiffré depuis votre ordinateur jusqu'à la plateforme, puis rechiffré en interne par nous avec des algorithmes de niveau militaire, puisque depuis quelques années, on a le droit en France d'utiliser des algorithmes de cryptage beaucoup plus élevés qu'on avait le droit avant. Donc, au taux actuel, les spécialistes du chiffrement, de la cryptographie, estiment qu'il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs travaillant conjointement pendant 1500 ans pour casser une clé, sachant qu'on utilise une clé différente pour chaque utilisateur. Donc même si un utilisateur était hacké, tous les autres sont préservés, il faut repartir pour 1000 ans avec plus de 10 000 ordinateurs. Non, le jeu n'en vaut pas la chandelle en fait. Les hackers n'ont aucun intérêt, c'est de craquer un compte, ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis donc, je vous le rappelle, les données sont lisibles, totalement illisibles, même par nous. Donc vous avez vraiment une confidentialité totale. Ça, j'ai déjà dit, parce que, comme d'habitude, voilà. Mais en fait, on vous parlait d'un bus, c'est Clément, enfin, il part, on l'arrête plus, c'est le bus. Donc, le compte est gratuit pour les experts comptables et les commissaires aux comptes pour les informations professionnelles, puisque c'est bien ça que les ordres voulaient sécuriser. S'il vous arrive quelque chose, au moins... En fait, pour résumer, aujourd'hui, tout est là, et il m'arrive quelque chose et je vous donne mon téléphone. Mais sans rien vous donner, enfin juste mon téléphone, vous n'en ferez rien.
C'est donc si vous arrive quelque chose et que votre confrère arrive devant votre ordinateur et qui doit faire quelque chose avec et votre téléphone, s'il peut pas l'ouvrir, s'il peut pas accéder à vos logiciels, s'il peut pas accéder à votre boîte mail, s'il n'a pas votre répertoire de clients, il fera pas grand-chose. Donc il faut pouvoir transmettre toutes ces informations en toute sécurité et confidentialité, et c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce partenariat ensemble avec les ordres. Basé sur votre expérience, est-ce que vous listez les informations nécessaires? Oui, on a le panneau. Je vous montre juste après à quoi ça ressemble. Là, justement, en fait, vous vous connectez, vous allez sur serenitypro.fr. On vous demande votre mail, de créer un mot de passe, de le confirmer. Là, on vous demande quand même... Vous allez recevoir un mail de confirmation de compte. On vous demande nom, prénom, date de naissance, voilà. Là, vous arrivez sur la plateforme. Donc, vous remplissez votre profil. On vous demande quelques informations supplémentaires. On vous le disait tout à l'heure, votre numéro d'inscription à l'ordre, ce genre de choses pour bien vérifier votre identité. On vous demande une chose, en fait, c'est d'aller dans « Accès à mes données » et de désigner au moins une personne de confiance. Parce que c'est la clé, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait la clé et qui nous contacte le jour où il vous arrive quelque chose. Ça, c'est la page le profil, on vous le disait. On n'a pas eu le... Donc, on va se connecter en direct sur l'ordinateur. Si on a une connexion Internet, on va y arriver. Ouais. Si on donne le nom d'une personne, quand je pars sur le principe, il y a un accident de voiture. Ouais. Les deux décès. C'est pour ça que je dis au moins une personne. Non, on va prendre quelques instants pour vous expliquer la mécanique de ce qui se passe quand un événement malheureux arrive et comment est-ce que nous, on est au courant qu'il vous est arrivé quelque chose. Est-ce qu'on a un accès ? Effectivement, on va se dire, je vais mettre mon conjoint, c'est comme la personne qui est le plus facilement au courant de mon état. Effectivement, si on va sortir du bus, on meurt dans un crash d'avion à deux, les données, elles sont pas libérées. Donc, c'est bien d'avoir au moins une autre personne. C'est pour ça aussi qu'on a mis l'ordre. Alors, vous pouvez le retirer, mais c'est préenregistré pour se dire il y a au moins une personne qui récupère les informations. En fait, il n'y a pas Internet ? Non. On espérait. On a deux mécanismes de base que vous pouvez utiliser l'un, l'autre ou les deux en même temps que vous pouvez activer. Ça se fait dans le fameux panneau Accès à mes données. D'abord, dans Accès à mes données, vous allez dire telle information, je veux qu'elle parte uniquement si je suis dans une situation de type accident, etc., ou en cas de décès. Donc vous pouvez déjà avoir de la finesse là-dessus. Ensuite, vous allez dire je désigne mes personnes de confiance. Bien évidemment, vous pouvez les changer dans le temps, vous vous connectez aussi souvent que vous voulez, vous activez, désactivez, etc. Et c'est là où vous avez deux options. Vous pouvez dire, je désigne les personnes de confiance et je vais leur donner la fameuse clé dont je parlais tout à l'heure, une clé secrète. Donc en fait, vous prévenez les gens que vous avez un compte sous Serenity Pro et que si vous arrive quelque chose, ils peuvent réagir instantanément et aller nous demander l'accès à ces données. Ça, c'est la possibilité standard. Celle qu'on recommande, ça permet une grosse réactivité. Oui ? Est-ce qu'on a la possibilité, imaginons que je mets en personne de confiance un chef de mission, est-ce que j'ai la possibilité de substituer cette personne, par exemple, elle part, j'ai un autre chef de mission qui remplace, est-ce que j'ai la possibilité, en un clic et assez simplement, de substituer une personne par une autre pour les 30 informations que je veux lui confier, par exemple ? Ouais. Vous pouvez donc dans... Non. En fait, c'est un peu dommage parce qu'on pensait vous le faire en live. Vous avez une colonne sur le côté où on a classé les informations par type d'information. Et donc, sur chaque onglet, dans Info professionnelle, on a mis les contacts professionnels, les instructions, les codes d'accès. Ça, sur chaque volet, vous pouvez mettre des destinataires différents si vous le voulez. Vous cochez, décochez vraiment dans les destinataires pré-remplis. Et dans la personne de confiance, donc celle vraiment qui aura la clé, il suffit de... là, dans les paramètres, j'ajoute le nom, le prénom de la personne et il y a un code qui va apparaître. C'est la clé que vous devez lui donner. Le jour où vous voulez le supprimer, il y a la croix supprimée, vous en faites passer un autre. Enfin, ça se fait de façon...
très simple et très rapide si vous changez de collaborateur ou d'autres événements. Avec un peu de chance, je vais réussir à blouser le système et passer par mon téléphone, comme ça ce sera beaucoup plus clair si on peut aller directement sur Unité Pro, sauf s'ils l'ont totalement bloqué. Comment ça se passe pour les experts comptables qui partent à la retraite et qui du coup n'ont plus de numéro? Alors on a prévu bien évidemment avec l'ordre que si quelqu'un part à la retraite, le compte restera actif pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il ait lui-même plus la nécessité en fait du compte professionnel et ils disent je détruis mon compte et à ce moment toutes les informations disparaissent complètement. Pour la partie option personnelle. Et si la personne a souscrit une partie personnelle, son compte personnel restera actif bien évidemment. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, même en passant par mon téléphone, les ordinateurs du Palais des Congrès doivent être verrouillés. Donc c'est vraiment. Au niveau paiement, j'ai pu avoir par exemple des abonnements annuels qui sont prélevés sur la carte bleue. Au bout de 3 ans, ça saute parce que changement de carte bleue, le numéro de carte bleue n'est plus bon. Si en plus je suis en mode légumes, évidemment je vais pas remettre un nouveau code, etc. Enfin, un nouveau numéro de carte bleue. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que pour prolonger l'abonnement? Oui, au niveau du maintien du service. Alors, Au niveau du maintien du service en cas de non-paiement, bien involontaire, mais... Oui, mais alors, on a déjà eu le cas, c'est arrivé déjà plusieurs fois depuis qu'on a lancé la plateforme grand public. Dans ce cas-là, on essaie de contacter la personne, tout simplement par email ou par téléphone. De toute façon, on ne supprime pas d'autorité le compte sans avoir eu un contact avec quelqu'un. Ça peut être la personne ou un proche qui, à ce moment-là, va nous dire... Excusez-moi. Qui, si on est dans une mauvaise situation, va nous dire en fait, typiquement, mon père est à l'hôpital, donc il n'a pas pu renouveler, etc. Et bien évidemment, on ne va pas désactiver le compte. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il devient utile. Nous, l'objectif, c'est vraiment que nos clients soient protégés. Donc, c'est pas grave s'il n'y a pas eu un renouvellement et que on trouvera toujours un arrangement derrière. Et surtout, là, dans le cadre du partenariat avec l'Ordre, de toute façon, nous, on a un engagement de maintenir la disponibilité des comptes jusqu'à ce que ou l'Ordre ou le titulaire du compte nous dise il faut le fermer. Donc, voilà. C'est intéressant parce que finalement, bon, je mets de côté les enquiquineurs ou les gens de mauvaise foi, mais est-ce que vous gardez ces infos? Imaginons que vous n'êtes pas payé pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Vous gardez ça combien de temps? Est-ce que finalement, le jour où on vous demande, imaginons qu'au bout d'un moment, les uns et les autres se réveillent en disant au fait, vous n'auriez pas quelque chose? Alors, Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'ils payent 3 années de retard? Non, alors en fait, on a une limite légale qui est à 24 mois, normalement. Parce que si la personne ne donne pas son accord pour continuer, et on peut considérer que si elle arrête de payer, elle n'a pas donné son accord pour continuer, pas formel, elle n'a pas non plus demandé la destruction. Donc on a une limite légale qui est de 24 mois. Durant cette période de 24 mois, normalement, on doit être capable, et ne serait-ce que parce que la personne nous a indiqué des personnes de confiance, de rentrer en contact avec quelqu'un qui est capable de nous dire pourquoi ça n'a pas été payé, est-ce qu'on doit délivrer ou non les informations, etc. Donc, j'ai envie de dire que comme la plateforme est prévue pour libérer les informations en cas d'incapacité, si vous êtes dans le coma ou voilà, a priori, les proches vont rentrer en contact avec nous pour qu'on libère déjà une partie des informations, donc on sera en contact avec eux. Non, enfin, le principe de la plateforme veut qu'on commence à libérer des informations à ce moment-là, en fait. Oui, on est même en train de mettre en place le fait de tester. Maintenant, ça ne marche pas à 100% des cas, ça dépend. Avec les réseaux d'entreprise, parfois c'est bloqué. Mais quand quelqu'un nous saisit une adresse email, on peut demander sur l'instant, une fois que l'adresse saisie a été complète, vérifier que l'adresse email existe bien et qu'il n'y a pas, par exemple, eu une erreur de typo. Ça, c'est le pire cas. Donc, on fait... Là, on est en train de mettre en place un test sur l'instant. Et puis, on rejoue régulièrement cette procédure pour s'assurer que... les mails existent en face. Bien évidemment, plus vous mettez l'information, donc quand vous créez les personnes
de confiance sur la plateforme, que vous dites un tel ont le droit de demander le déverrouillage des informations. On vous demande leur adresse email, on vous demande, c'est optionnel, un téléphone. Donc plus vous mettez d'informations, plus il y a de chances que s'il y a besoin, nous, on puisse rentrer en contact avec elle. Si, admettons, on peut toujours imaginer le cas de figure où la personne, son adresse email est valide, et le jour où on a besoin de la contacter, 15 jours avant, elle a dit je passe de chez Orange à un tel, et puis bon, c'est des cas de figure qui malheureusement peuvent arriver. C'est toute la problématique d'ailleurs de notre vie numérique, tout ce qu'on essaie de sécuriser sur cette plateforme. C'est le fait que notre vie numérique évolue beaucoup, et qu'on ne pourra jamais mettre tout ça dans un testament, que l'écrire sur un bout de papier chez soi, c'est extrêmement dangereux. Enfin, il ne faut pas faire ça. Mais par contre, comme on le disait tout à l'heure, quand on a 150 codes en moyenne de comptes en ligne par personne, on ne peut pas forcément tout retenir de la tête non plus. Enfin, c'est compliqué. Donc voilà, on se trouve dans cette situation très ambiguë où à la fois les moyens anciens qu'on a tous pratiqué ou que nos parents ont pratiqué, de dire j'ai un classeur dans le tiroir, vous ouvrez, vous verrez ce qu'il y a de marqué. Il n'y avait pas de code d'accès sur ce genre de choses, à part peut-être pour les gens qui avaient un coffre en Suisse. Mais bon, c'était dangereux même de l'écrire, pour plein de raisons. Voilà, aujourd'hui, on est obligé d'avoir cette information quelque part et d'être capable de la transmettre sans se la faire voler en attendant. Et voilà, on est dans cette espèce d'ambiguïté. Et nous, on essaie de résoudre ce problème-là avec la plateforme et avec Sérénité Pro. Est-ce que vous avez des sous-groupes d'accréditation? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir des informations, on va dire, niveau 1, 2, 3, 4, 5, et puis je sais, par défaut, le 1, ça va être un tel, le 2, ça va être le monde, et 3... Tout à fait. Vous avez une totale liberté pour dire telle information parvient à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes et mixer comme vous voulez en fonction. Mais il est évident que vous n'avez pas donné la même information voilà, l'accès aux photos de famille qui sont sur votre Facebook, si vous voulez qu'on puisse les récupérer, ce qui devient une préoccupation des gens, par exemple, si jamais ils décèdent, ça va partir auprès de, je sais pas, vos enfants, vos conjoints. Ça ne concerne pas votre notaire, ça ne va pas l'intéresser. Par contre, effectivement, l'état de votre patrimoine, pour faciliter et accélérer une succession, le fait que vous ayez une assurance vie qui a été souscrite en Allemagne, ça peut prendre un certain nombre de mois pour le notaire pour la trouver au moment du règlement de la succession. On parlait tout à l'heure des néobanques. Depuis 2 ans maintenant, si vous avez une carte Revolut, N26, enfin une des néobanques, depuis 2 ans, on est obligé de les déclarer. Enfin, le fisc les connaît d'office quand c'est une banque européenne. Ça a apparu sur nos déclarations d'impôts. Vous l'avez peut-être vu apparaître, si vous en avez. Par contre, si vous avez passé quelques années à l'étranger pour une raison X ou Y, vous avez travaillé à l'étranger, vous avez fait un VSE, ce genre de choses, vous avez ouvert un compte en Afrique, à Dubaï ou en Chine, si vos héritiers ne le savent pas, si votre notaire ne le sait pas, jamais ce compte-là sera trouvé. C'est de l'argent qui est totalement perdu. Pareil pour les crypto-monnaies. Donc, et ce genre de cas de figure vont se multiplier. Alors là, on parle, vous, vos cabinets, vous êtes expert comptable, etc. Mais auprès de vos clients aussi. Hein. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà des clients qui ont mis une partie de leur trésorerie en crypto-monnaie? C'est risqué, mais moi, je connais des chefs d'entreprise, des amis, qui ont fait ça, en une toute petite partie, mais qui ont décidé de placer une partie de leur trésorerie excédentaire en crypto-monnaie. Je peux vous assurer que s'ils se retrouvent à l'hôpital ou s'ils décèdent, il n'y en a aucun pour l'instant. Enfin, il y en a certains qui ont souscrit à mes volontés pour pouvoir mettre cette information, mais il y en a certains qui ne l'ont pas encore fait. C'est une partie de la trésorerie de l'entreprise qui disparaît. Donc, 1, c'est un problème financier. 2, même en termes de comptabilité. Enfin, cet argent, finalement, il disparaît magiquement. Comment est-ce que vous allez le traiter? Est-ce que c'est pas du vol? C'est pas du liquide non plus. Enfin, et ça, c'est des cas que vous allez certainement voir se multiplier dans les années qui viennent, hein, avec le développement des crypto-monnaies, c'est une certitude. Là, j'ai pris crypto-monnaie, mais il y a plein d'autres cas de figure qui émergent. Vous avez peut-être entendu parler récemment des NFC. Ce sont encore des nouveaux véhicules que les Américains ont inventés, de support de valeur. C'est encore pire que les crypto-monnaies. Conceptuellement, c'est assez... mais c'est en train d'exploser aux États-Unis, donc ça va forcément nous tomber dessus. Pour combien de temps, on ne sait pas. Est-ce que ça durera dans le temps? Mais voilà. Parfois, tout ne se résume pas à un identifiant, un mot de passe. Est-ce qu'on peut éventuellement
Alors, sur la partie perso, il y a certains endroits où vous pouvez mettre des documents, typiquement des factures d'achat. Donc, j'ai un tableau à la maison ou un petit meuble, j'ai payé tant, vous pouvez y accrocher la facture, les photos, etc., etc. Dans la partie pro, pour l'instant, on n'a pas mis de documents. On est en train de travailler, ça va arriver assez rapidement, pour pouvoir mettre une copie du mandat de protection future, pour pouvoir mettre et des documents, parce qu'effectivement, parfois c'est plus simple de simplement ajouter un document sur la plateforme, donc vraiment un mode coffre-fort. Donc ça va arriver très très vite, ça fait partie des choses qui sont programmées. Au cabinet, on peut se retrouver avec par exemple une centaine de mots de passe, à chaque fois un mot de passe à un client, etc. Donc souvent ça va être le fichier Excel ou autre qui est sur le réseau, que sais-je. Est-ce que pour une utilisation quasi quotidienne de ce type de mot de passe-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un niveau d'utilisateur est-ce qu'à votre avis, votre plateforme pourrait servir à ce type de stockage ou est-ce que c'est pas fait pour ça? Actuellement, c'est pas fait pour. On a de la demande régulière d'utilisateurs qui nous disent j'ai oublié tel mot de passe, je sais que j'avais mis sur mes volontés ou sur Sérénité, donc ce serait pratique si vous pouvez le revoir. Parce que quand vous revenez, quand vous inscrivez les informations sur Sérénité Pro, tout ce qui est mot de passe, on le chiffre et on ne le réaffiche pas. Comme ça, si quelqu'un prend la main sur votre compte, se met à votre ordinateur dans votre dos et réussit à accéder à votre compte, il ne pourra même pas voir les passeports que vous avez laissés. Il n'y a vraiment que dans le cas où on fait cette procédure de déchiffrement, de libération des informations, que les mots de passe vont être remis en clair. Donc sur l'instant, pour des raisons de sécurité, on ne permet pas aux gens de revoir les passwords et donc ça ne peut pas servir de password manager ou d'aide-mémoire. Après, on a cette demande régulière, donc on essaie de voir par quels moyens on pourrait satisfaire cette demande sans se transformer en password manager, ce n'est pas notre vocation, on a vraiment une vocation différente, et sans créer de failles de sécurité. C'est toute la difficulté. Un des soucis également, c'est que lorsqu'on vous demande de changer des mots de passe tous les 90 jours, alors à chaque fois, tous les 90 jours, il faut se reconnecter. Ouais, alors ça c'est un problème effectivement de plus en plus. Après, il faut voir la stratégie que vous adoptez. Il n'y a pas forcément besoin de stocker vos 150 mots de passe sur la plateforme. Il y a quelques mots de passe qui sont absolument essentiels, que vous changez peut-être de temps en temps, et vous avez intérêt à les changer de temps en temps. Ça demande un micro-effort qui est de retourner sur la plateforme et dire, bon ben voilà, je remets le nouveau mot de passe, l'accès à votre email, le login de votre ordinateur et de votre téléphone portable. À partir de ces trois éléments-là, que vous ne devez surtout pas laisser par écrit dans un tiroir, parce que là, c'est une catastrophe si quelqu'un met la main dessus. À partir de ces trois éléments-là, on va dire qu'il y a 80% du travail est fait. Quand on est dans un contexte professionnel, mettre effectivement le mot de passe aglaé, ce genre de système particulier, s'il y a besoin que quelqu'un prenne la main, un confrère prenne la main, ou un collaborateur, pendant que si vous avez malheureusement une raison médicale ou quelque chose comme ça, c'est bien de les laisser. Et effectivement, il y en a peut-être 10 ou 12 qui sont critiques. Sur ces 10 ou 12, il y en a peut-être 4-5 que vous devez renouveler tous les 3 mois ou 6 mois. Bon, quand un mot de passe est renouvelé, il faut penser à aller sur Sérénité. On peut pas, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas faire de lien direct aujourd'hui. Si vous changez votre mot de passe dans un système, le récupérer automatiquement sur Sérénité Pro. C'est beaucoup trop sensible. C'est une porte d'attaque classique quand on a de l'échange d'informations entre deux systèmes comme ça sur des mots de passe. Pour l'instant, je ne dis pas que dans quelques années, si avec la cryptographie quantique, peut-être que ce sera faisable. Aujourd'hui, nous, on veut assurer une sécurité absolument au top. Et donc, partout où il peut y avoir le moindre risque, on ne le prend pas. On se l'interdit. Même si ça doit réduire fonctionnellement la plateforme, même si ça doit être un petit peu plus embêtant pour les utilisateurs, la confidentialité et la sécurité sont plus importants que tout le reste. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'instant? Est-ce que l'explication a été globalement claire sur l'utilité de la plateforme, comment vous démarrez avec? Voilà, vraiment en 3 minutes, votre compte est créé, vous pouvez commencer à démarrer avec. Sachez que dans le menu de gauche qu'on a vu tout à l'heure, voilà, le menu qui est ici, vous voyez, alors peut-être
Si c'est suffisamment gros. Ici, vous avez un petit lien aide. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, donc ce qui prend 3 minutes, si vous avez moins de problèmes, vous cliquez sur aide, vous avez un formulaire qui vous permet de poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, le support chez nous, généralement, répond en 24 heures. Bien évidemment, bon, les demandes de libération d'informations sont plus prioritaires, donc on les traite avant. Heureusement, on n'en a pas tous les jours. Mais si vous avez le moins de problèmes, vous passez par là, on vous répond par mail. Si vous avez des suggestions d'amélioration, si vous avez des demandes d'évolution, vous pensez à quelque chose, vous dites, voilà, dans les systèmes informatiques que vous avez listés, que vous avez prédéfinis, il y en a un qui apparaît pas, mais qu'en fait, dans la profession, on utilise beaucoup, ce serait bien que ça apparaisse. Alors, vous pouvez en créer vous-même autant que vous voulez, hein. Vous avez un bouton à chaque fois. Nous, on a prédéfini avec l'ordre et la compagnie une quinzaine de champs, par exemple, correspondant à votre activité professionnelle, avec les grands systèmes dont on parlait tout à l'heure. Mais vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, bien évidemment. Certains utilisent Sage, certains utilisent d'autres solutions. Si vous voulez laisser un accès administrateur, par exemple, à un de ces logiciels comptables financiers, vous pouvez le faire. Mais voilà, si vous pensez que la plateforme, sur le fond comme sur la forme, il y a des choses qui ne sont pas claires, nous, ça fait partie du partenariat qu'on a avec l'ordre et la compagnie, qui est de faire évoluer aussi la plateforme au mieux de ce que vous, utilisateurs, vous allez nous remonter. C'est l'intérêt de tout le monde, en fait. J'ajouterai un dernier point. Donc, comme on vous l'a dit au départ, on avait la plateforme mesvolontés.net qui existe. Hein. Vous, en tant qu'expert comptable, commissaire aux comptes, vous avez un compte gratuit pour vos informations professionnelles et vous pouvez, avec un petit supplément, activer le compte personnel. Si certains de vos clients présentent un profil de risque, typiquement, un client qui est sur une petite boîte ou qui est en indépendant et s'il lui arrive quelque chose, son business est à risque en fait. À ce moment-là, vous pouvez lui conseiller lui-même de se créer son propre compte, mais sur mesvolontés.net, et vous pouvez être destinataire d'une partie des informations. Moi, typiquement, sur mon compte Mes Volontés, j'ai une partie des informations qui partiront vers mon notaire si jamais je les cède, une partie des informations vers ma femme, mais j'ai aussi mis mon comptable en copie de certaines données, notamment la liste des comptes bancaires, etc. Je veux qu'il y ait une deuxième personne en plus du notaire qui l'ait, parce que le notaire recevra ces informations uniquement si je les cède, alors que si je me retrouve à l'hôpital ou dans le coma, je veux qu'il y ait quelqu'un qui soit proche de mon activité professionnelle, de la société, qui ait une vision d'ensemble et qui soit capable d'aider et d'accompagner. Donc finalement, vous instaurez aussi comme ça une relation de proximité, de partenariat, que vous avez déjà avec vos clients, parce que l'expert comptable, c'est vraiment la personne qui accompagne l'entreprise et essaie de la sécuriser en conseillant aussi le chef d'entreprise. Et voilà, pour une somme modique à l'échelle de n'importe quelle entreprise, ils peuvent se sécuriser un petit peu eux-mêmes, et on espère que la pratique se répandra. Vous êtes combien d'associés ? Pardon ? Vous êtes combien d'associés dans la... Alors, on est 2 associés, on est une équipe de 4 personnes. Donc on a 2 techniciens, un qui est spécialisé dans la sécurité, un qui est un développeur. Voilà. Mais ce sont des gens avec lesquels on travaille depuis une bonne dizaine d'années. On a beaucoup travaillé ensemble. Et voilà, on est 2 associés. Pour ne rien vous cacher, parce qu'en plus ça fait partie des modalités de l'accord avec l'ordre, donc on doit les informer si ça arrive. On a une petite levée de fonds qui est en cours pour nous permettre de développer plus de services autour de la plateforme et lui donner plus de visibilité. Mais je parle de la plateforme vraiment grand public, voilà, avec des investisseurs français. Et c'est une petite levée, et la plateforme est déjà rentable, donc voilà, il n'y a pas de péril financier à court terme, tout va bien. C'est ça. Et alors nous, on a une vision vraiment très long terme, parce que par définition, l'horizon, on l'espère le plus éloigné possible pour la plupart de nos clients, c'est le décès, le jour où leur compte deviendra vraiment
ultra utile. On leur souhaite à tous de ne jamais tomber malade entre-temps et de décéder le plus tard possible. Un, pour leur propre bien. Deux, parce que même plus ils sont clients longtemps, plus ils payent leur abonnement annuel longtemps. Donc tout le monde est gagnant. Voilà, donc nous, on a vraiment une vision, on n'a pas du tout une vision start-up. Dès le départ, quand on a conçu le projet, on l'a conçu avec Aurélie sur un horizon extrêmement lointain. Mais parce que les problématiques en fait, qu'on essaie de résoudre sont des problématiques qu'on a rencontrées dans nos propres familles ou au niveau business préalablement. Et avec le début du Covid l'année dernière, ça a légitimé en partie le besoin, parce qu'on a vu un cas qu'on voyait assez rarement, qui est en fait un nombre de personnes qui se retrouvent incapacitées pendant 2 semaines à 3 mois, beaucoup plus important qu'avant. Avant, ça arrivait que quelqu'un passe sous un bus, hein, de notre premier slide un peu provocateur. Malheureusement, et on a eu plein de témoignages autour de nous, d'amis, et puis après d'utilisateurs qui sont tombés dans des galères incroyables à ce moment-là. Parce qu'en fait, la législation et les outils n'ont pas évolué suffisamment vite par rapport à ce qui est devenu notre vie, qui est devenue à 50% ou moins numérique, ou qui est dépendante de notre capacité à nous connecter. Voilà. Bah, écoutez, on vous a retenu 45 minutes. C'est bien, comme ça vous n'êtes pas fatigué à la fin. Si vous avez d'autres questions que vous voulez aborder après, on reste là. On a fait une toute petite plaquette, vous pouvez en emporter une. Sinon, on a un stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez avoir des informations complémentaires ou qu'on vous fasse une démo, puisque là, on ne pouvait pas, malheureusement, faute d'accès Internet. Mais si vous voulez venir voir une démo un peu plus près complète, à quoi ressemble la plateforme, je suis là. Pour apprendre comment... Voilà. C'est extrêmement simple. Ça prend 10 minutes à prendre en main maximum, et puis après, vous êtes totalement tranquille et autonome. On sera ravis de vous voir sur le stand. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous pouvez... Allez-y, je vous en prie, c'est fait pour. Si vous voulez. Puis vraiment, comme vous avez raté le début de la conférence, si vous voulez passer sur notre stand, on est là pour ça jusqu'à demain soir. Si vous voulez voir la plateforme, elle est là. Pardon. Comme on voit, il y a les différents types d'informations en fait, sur la colonne de gauche. Merci beaucoup. Informations personnelles mais surtout les informations professionnelles.